Bonjour, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Arthur Ming, qui est président du Petit Paumé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de m'avoir invité. Alors, le Petit Paumé, que tout le monde connaît, est de retour pour sa 53e édition. Il est réalisé chaque année par les étudiants de l'EM Lyon et il va être distribué le 9 octobre, c'est ça, Place Bellecour. Exactement, c'est ça. Alors, le Petit Paumé n'est pas sorti l'année dernière, voilà, faute de Covid, et parce que vous n'avez pas pu tester correctement tous les restaurants. Justement, comment ça se passe, les tests des restaurants? Parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup. Ouais. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe, les tests en année normale, ouais. Ce qui n'a pas été notre cas cette année, mais l'année normale, en fait, on arrive au Petit Paumé, les équipes se renouvellent à chaque janvier, donc sur une année complète. Donc nous, on est arrivé en janvier. Les tests, d'habitude, en fait, on teste de janvier à juillet. Ensuite, à partir de juillet, on envoie le guide à l'imprimeur. En fait, c'est une équipe au sein du Petit Paumé on fait des listings des établissements en fonction. On essaie d'être représentatif de tout ce qui est possible de faire et de découvrir à Lyon. C'est aussi bien le bouchon. C'est ça, le bouchon. En fait, il y a des restaurants. Donc là, on fait du bouchon, du food truck, etc. Il y a aussi des bars, il y a des salons de massage. Oui, en fait, voilà. Exactement. On essaye de tester un maximum de choses à Lyon. Et donc, on a un planning de tests. Donc, c'est ce que je vous disais. Sur une année normale, un testeur au sein du Petit Paumé a 5 tests par semaine. Notre année, vu que les restos et la plupart des établissements ont réouvert en mai, ça a fait 9 tests par semaine par personne. Donc c'est-à-dire midi et soir. Voilà. Donc c'était assez intense, mais on était évidemment extrêmement soulagés à partir de mai de voir tout réouvrir. On a douté pendant longtemps de la sortie du guide, et à partir de mai, ça a été l'autoroute, on avait tout prévu, on avait énormément travaillé, et c'était très intense, mais on a réussi à boucler dans les temps et à envoyer le guide. C'est pire qu'un inspecteur Michelin. Donc ce sont des étudiants qui goûtent, comment ça marche? C'est anonyme, enfin, on se présente, vous vous présentez, comment ça fonctionne? Sur le déroulé du test, on arrive de façon complètement anonyme, on paye notre propre test, on dîne ou on déjeune comme n'importe qui le ferait. En fait, c'est un peu, nous on n'a pas la prétention d'être le Michelin ou des critiques culinaires. En fait, nous on y va avec les intentions et l'humilité qui est la nôtre, à savoir, on se place comme un consommateur lyonnais normal. Et donc, ensuite, on essaye quand même d'analyser, on fait attention, c'est-à-dire voilà, sur la qualité des plats, sur les attentions des serveurs, sur le décor, sur l'ambiance, et puis sur les prestations diverses. Et à la fin, on essaye de délivrer la façon dont nous on a perçu ce moment-là. Voilà. Si on a trouvé ça très agréable, très bon, etc., on a envie de le dire. Si on a trouvé que c'était désagréable, eh ben, on a aussi envie de le dire. Alors, forcément, voilà. Je vais vous poser la question et vous y attendez, parce que la dernière édition, elle a été un peu secouée par les polémiques qu'il y avait eu, notamment des critiques un peu sur un ton, on va dire, sarcastique, avec des connotations qui ont été un peu jugées par certains racistes. C'est quoi votre ligne éditoriale? Alors déjà, quelle est votre ligne éditoriale et est-ce qu'elle a un peu évolué? Tout à fait. Bah, effectivement, c'est une super question. C'est vrai qu'il y a 2 ans, effectivement, il y a eu donc une polémique autour d'une des critiques qui est sortie, donc dans le guide d'il y a 2 ans. Le ton, vous demandiez quel était le ton du Petit Paumé. Depuis 53 ans, le guide du Petit Paumé est connu pour avoir un ton impertinent. Impertinent, voilà, c'est même le slogan. C'est le slogan. Les valeurs du Petit Paumé, c'est indépendant, gratuit et impertinent depuis 68, pardon. Et donc c'est vraiment le ton impertinent qui est la marque de fabrique du Petit Paumé. Ce ton impertinent, ça veut dire qu'on peut faire des critiques sarcastiques, on utilise la liberté d'expression, etc. Il y a 2 ans, effectivement, en fait, la limite a été franchie et la critique a été très mal reçue. Voilà, et donc le mandat a été sanctionné par le peuple lyonnais, enfin par les citoyens lyonnais qui n'ont pas du tout bien reçu cette critique-là. Nous, ça nous a vraiment permis de prendre du recul sur la situation. Même par les politiques, parce que je crois que David... Effectivement, ça a été repris, dans un contexte de campagne électorale, c'est vrai que ça a été médiatisé et repris. Nous, on est une équipe complètement différente, et ça nous a vraiment permis de prendre du recul sur ça, et voilà, de nous rendre compte des changements qu'il fallait apporter au guide et à la ligne éditoriale. Donc cette année, la ligne éditoriale, on essaye, effectivement, on a évidemment conserver l'ADN du guide, la patte Petit Paumé, à savoir l'impertinence, le fait de pouvoir critiquer avec humour et liberté, tout en essayant d'apporter en fait aussi une notion de bienveillance. Pourquoi une ligne éditoriale plus bienveillante en Exactement. 2022. Mais les explications sont les suivantes. En fait, il y a 2 choses. Il y a le contexte qui est le nôtre. Donc effectivement, l'année dernière, c'était la première fois qu'il n'y avait pas de guide. Il y a 2 ans, il y a eu la polémique. Donc on arrive avec un contexte particulier. Et il y a le contexte en fait juste social à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les établissements, ça fait maintenant 2 ans que c'est catastrophique pour eux, et évidemment on était très mal venus d'arriver après 2 ans de crise pour tacler des établissements. Donc c'est pas du tout notre objectif cette année. Le guide va se focaliser vraiment sur les aspects positifs, les initiatives, ceux qui ont survécu, et rendre hommage à ceux qui n'ont pas survécu. Donc oui, vraiment... c'est-à-dire nous on fait un peu ça aussi sur Lyon Capitale, c'est-à-dire qu'un bon restaurant, on t'en parlait, un mauvais restaurant, c'est peut-être pas la peine de le descendre plus bactère. C'est l'objectif de cette ligne éditoriale. Oui, parce que justement, c'est cette question, c'est l'impertinence, évidemment, qu'il faut être pertinent tout en étant impertinent, mais
elle est où cette limite de l'impertinence justement? Est-ce qu'il y a un comité, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui valide derrière les critiques de chacun par exemple? Pour la relecture, comment s'organise la relecture au sein du Petit Paumé? En fait, donc il y a plusieurs pôles, etc. Il y a la rédactrice en chef avec un comité de relecture qui fait un premier tour de relecture. Ensuite, c'est l'ensemble du mandat, donc les 35 étudiants, on se répartit les critiques et on les lit tous. Ok, d'accord. Et ensuite, vraiment, donc là, c'était pas le cas cette année parce qu'on a vraiment fait un guide bienveillant, mais par le passé, on a aussi des avocats. Donc Nicolas Bess et Georges-Alexandre Derrien qui s'occupent de relire les critiques. Et voilà, donc c'est vraiment une relecture vraiment approfondie. Et cette année, voilà, qui a été menée pendant les vacances. Donc un gros changement sur le Petit Paumé cette année. Juste un petit mot quand même sur le tirage. Vous êtes tiré à combien d'exemplaires cette année? On fait 200 000 exemplaires qu'on distribue donc à l'occasion du 9 octobre à Bellecour. Et ensuite, il y a effectivement... Alors Villeurbanne, le Villeurbanne 30 octobre et Croix-Rousse le 6 novembre. Ok, nous merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on donne rendez-vous à Atelier Lyonnais, place Bellecour le 9 octobre pour la distribution du traditionnel Petit Paumé. Merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve pour un prochain 6 minutes chrono. Au revoir.